Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de la bourse pour parler de l'action PepsiCo, une valeur incontournable du secteur des boissons et des snacks. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon avis complet sur cette action. Est-ce une opportunité d'investissement intéressante? Quelles sont ses forces? Et quels risques faut-il prendre en compte? Pour répondre à ces questions de manière claire et détaillée, nous allons structurer cette vidéo en trois grandes parties. D'abord, nous découvrirons ce qu'est PepsiCo et son rôle dans l'industrie alimentaire. Ensuite, nous passerons en revue les avantages qui pourraient vous convaincre d'investir dans cette action. Enfin, nous examinerons les inconvénients et les défis à ne pas négliger avant de vous lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Alors, installez-vous confortablement, car cette vidéo est conçue pour être accessible, complète et agréable à écouter, que vous soyez novice ou habitué des marchés financiers. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous appréciez ce contenu. Évidemment, si vous souhaitez acheter du PepsiCo, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans attendre avec la première partie, où nous allons explorer ce qu'est PepsiCo. PepsiCo, Inc. est une multinationale américaine fondée en 1898 par Caleb Bradham, initialement sous le nom de PepsiCola Company, à New Bern, en Caroline du Nord. Depuis sa fusion avec Frito-Lay en 1965, l'entreprise est devenue un géant de l'alimentation et des boissons, coté à la bourse de New York sous le symbole PEP. Avec une capitalisation boursière d'environ 180,2 milliards de dollars en mai 2025, PepsiCo fait partie de l'indice SP 500. L'entreprise opère dans plus de 200 pays à travers 7 segments: Frito-Lay Amérique du Nord, Quaker Foods Amérique du Nord, PepsiCo Boissons Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Afrique Moyen-Orient Asie du Sud et Asie-Pacifique Australie Nouvelle-Zélande Chine. Son portefeuille comprend des marques emblématiques comme Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Doritos, Cheetos, Quaker Oat, Tropicana et SodaStream. En 2024, PepsiCo a généré un chiffre d'affaires de 91,5 milliards de dollars, dont 55% proviennent des snacks et 45% des boissons. Les snacks, dominés par Frito-Lay, représentent environ 27% des revenus, tandis que les boissons en Amérique du Nord contribuent à 30%. Dirigé par Ramon Lagarta, PDG depuis 2018, PepsiCo mise sur l'innovation avec des acquisitions comme Poppi, une marque de soda prébiotique, pour 1,95 milliard de dollars, et sur la durabilité, visant la neutralité carbone d'ici 2040. Avec 315 000 employés, l'entreprise combine une présence mondiale avec une stratégie axée sur la digitalisation et les produits plus sains. Cette présentation montre un leader diversifié, capable de s'adapter aux évolutions du marché tout en maintenant une forte emprise sur les segments des boissons et des snacks. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages d'investir dans l'action PepsiCo. Le premier bon point, c'est la puissance de la marque. Avec un portefeuille incluant des noms comme Pepsi, Lay's et Gatorade, PepsiCo bénéficie d'une reconnaissance mondiale et d'une fidélité client exceptionnelle. Ces marques, souvent leaders dans leur catégorie, génèrent des revenus stables, même en période de ralentissement économique. Par exemple, Gatorade détient 46% du marché des boissons sportives aux États-Unis. Deuxièmement, PepsiCo est un champion des dividendes. L'entreprise verse un dividende trimestriel de 1,4225 $ par action, soit un rendement annuel d'environ 4,33%, et a augmenté ce dividende pendant 52 ans consécutifs, ce qui en fait un dividende aristocrate. Ce rendement attire les investisseurs à la recherche de revenus passifs fiables. Troisièmement, la diversification géographique et de produits est un atout majeur. Avec des opérations dans plus de 200 pays et des revenus équilibrés entre snacks et boissons, PepsiCo réduit les risques liés à la dépendance à un marché ou un produit spécifique. Par exemple, les marchés émergents comme l'Inde et le Brésil ont affiché une croissance organique de 7% en 2024. Quatrièmement, l'entreprise montre une résilience économique. En tant que producteur de biens de consommation essentiels, PepsiCo maintient une demande constante, même en période de récession, ce qui en fait une valeur défensive idéale pour les portefeuilles prudents. Cinquièmement, PepsiCo investit dans l'innovation et la durabilité. L'acquisition de Poppi et le développement de produits à faible teneur en sucre, comme Pepsi Zero Sugar, répondent aux attentes des consommateurs pour des options plus saines. De plus, son initiative PepsiCo Positive vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 75% dans sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Enfin, sixièmement,
la solidité financière de PepsiCo est un point fort. Avec un bénéfice par action de 6,83 $ et un flux de trésorerie disponible de 7,2 milliards de dollars en 2024, l'entreprise dispose des ressources pour financer ses dividendes, ses rachats d'actions et ses investissements stratégiques. Ces avantages font de l'action PepsiCo une option séduisante pour les investisseurs à long terme. Mais aucun investissement n'est sans risque, et c'est pourquoi nous passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de l'action PepsiCo. Le premier inconvénient, c'est la récente sous-performance boursière. L'action a chuté de 12% en 2025, atteignant un plus bas sur 52 semaines à 142,26 $, en raison de volumes de vente en baisse et de pression tarifaire. Cette faiblesse reflète une perte de confiance des investisseurs face à des résultats mitigés. Deuxièmement, la concurrence intense est un défi. PepsiCo fait face à des rivaux comme Coca-Cola, Keurig Dr Pepper, Nestlé et des marques émergentes comme Celsius Holdings, qui gagnent du terrain dans les segments des boissons saines. Coca-Cola, par exemple, détient une part de marché plus importante dans les boissons gazeuses. Troisièmement, les hausses de prix passées ont nui à la demande. Après des augmentations de prix de 10 à 15% en 2022 et 2023, PepsiCo a vu ses volumes de vente décliner, notamment pour Frito-Lay, obligeant l'entreprise à investir dans des promotions pour regagner des clients. Quatrièmement, les nouveaux tarifs douaniers posent un risque. Un tarif de 25% sur l'aluminium importé, annoncé en 2025, augmente les coûts de production des canettes, ce qui pourrait réduire les marges, estimées à 15,8% en 2024. Cinquièmement, les rappels de produits affectent la réputation. En 2024, des rappels dans la division Quaker Foods, liés à des contaminations potentielles, ont coûté environ 182 millions de dollars et suscité des inquiétudes sur la qualité. Enfin, sixièmement, le ratio de distribution des dividendes est élevé. Avec un payout ratio de 66,5%, PepsiCo consacre une part importante de ses bénéfices aux dividendes, ce qui limite sa capacité à réinvestir dans la croissance ou à absorber des chocs économiques. Ces inconvénients rappellent qu'investir dans PepsiCo exige une vigilance face aux pressions externes et aux défis opérationnels. Arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis et vous donner une note sur 10. PepsiCo est une entreprise robuste, avec des marques puissantes, un dividende attractif et une présence mondiale diversifiée. Sa résilience en tant que valeur défensive et ses efforts pour s'adapter aux tendances, comme les produits sains et la durabilité, en font une option solide pour les investisseurs à long terme. Cependant, la sous-performance boursière, la concurrence accrue, les pressions tarifaires et les défis liés au volume de vente demandent une approche prudente. Pour moi, l'action PepsiCo convient particulièrement aux investisseurs axés sur les dividendes, prêts à tolérer une croissance modeste à court terme en attendant une reprise des volumes et une stabilisation des coûts. En tenant compte de ses forces et de ses faiblesses, je donne à l'action PepsiCo une note de 7 sur 10. C'est une valeur fiable, mais son prix actuel et les incertitudes économiques suggèrent d'attendre un meilleur point d'entrée pour maximiser le potentiel de rendement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse boursière.